Bienvenue à tous pour ce 11e mini-webinaire. Aujourd'hui, la prière du cœur est le mantra japa. Le mot japa, en fait, signifie l'action de répéter le mantra, c'est une pratique. Et la prière du cœur implique aussi cette répétition constante. Mais avant de commencer à rentrer dans les détails de la prière du cœur, juste quelques mots sur cette approche que Yogananda a avec la religion, les religions en général, avec cette ouverture qu'on connaît chez Ananda, donc les communautés créées par un disciple de Yogananda, cette grande ouverture face à toutes les religions. Et en fait, Yogananda a vraiment affirmé cette ouverture. D'ailleurs, donc c'était en 1900, vous voyez ici une image, en 1943, à San Diego, Yogananda a créé, en fait c'était la deuxième église, enfin c'est la première église, mais le deuxième temple de la réalisation du soi de toutes les religions. Un temple dédié donc à toutes les religions. Dans ce sens où son enseignement, en fait, était l'art de la communion intérieure. Et donc, n'était pas lié à une religion en particulier. Quand son maître, Swami Yukteswar, l'a envoyé en Amérique, il lui a dit « Oublie que tu es un hindou et ne deviens pas un Américain pour autant. » C'est-à-dire, sors en fait de la religion dans laquelle tu as grandi et amène l'essence de ce que tu as appris, c'est-à-dire la communion intérieure, la spiritualité, en Occident. Et donc c'est ce qu'a fait Yogananda ici. Et il a écrit des commentaires sur les évangiles, il a écrit des commentaires sur la Bhagavad Gita, qu'on peut appeler la Bible des yogis, et puis il a écrit un commentaire aussi sur les Rubayat de Omar Khayyam, pour montrer en fait que les enseignements spirituels qu'on trouve dans ces différentes religions, que l'essence est la même. Et en particulier, sa mission était de montrer que les enseignements de Jésus et les enseignements qu'on trouve dans la Bhagavad Gita de Krishna sont le même enseignement. Donc voilà, cette approche générale qu'on a dans Ananda, donc c'est une grande ouverture envers les religions pour aller, comme dit Amma si bien, en recueillir les pierres précieuses. Voilà, une image d'Amma ici. Amma affirme l'amour est ma religion. Amma fait partie de la tradition hindoue, elle est née dans cette tradition, elle a grandi dedans, mais elle n'est pas dépendante d'une religion. Et elle nous encourage. D'ailleurs, le Dalai Lama aussi nous encourage à le faire. Il disait passer du temps dans des temples, dans des églises, dans des mosquées, dans des endroits qui ne sont pas de votre tradition, et vous allez en retirer quelque chose. Et lui-même, le Dalai Lama disait qu'il avait un rythme de vie qui qui lui a été inspiré par un saint chrétien qui se levait toujours à 2 ou 3 heures du matin. Et donc le Dalai Lama se lève très tôt parce qu'il a été inspiré par... Voilà, mais il y a toujours quelque chose à aller chercher dans chaque religion, quelque chose de cette réalisation spirituelle en fait que chaque religion peut engendrer. Que dit Yogananda sur la religion? La religion du futur sera une religion de réalisation de soi. Cela consistera à réaliser que l'amour et la joie infinie de Dieu forment notre propre réalité la plus profonde, et que Dieu est notre vrai soi. Car tout comme la matière est énergie, l'énergie n'est qu'une manifestation de la pensée. Et il a parlé ici de la découverte scientifique. Maintenant, la conscience sur Terre sait, on est à même de comprendre que la matière c'est de l'énergie, ce qui n'était pas le cas il y a quelques centaines d'années. Mais viendra un temps où on verra, dit-il, donc que l'énergie n'est qu'une manifestation de la pensée. Et la pensée n'est qu'une manifestation de la conscience. Et enfin, la conscience, dans son raffinement ultime, n'est autre que le divin à partir duquel toutes les choses et tous les êtres ont été créés. Donc, quand on parle du divin ou de Dieu ici, voilà, je sais que le mot peut faire réagir ou pas forcément plaire. L'important, c'est
cette conscience omniprésente qui sous-tend toute la création, qui sous-tend tout ce qui existe en fait. Et donc Yogananda nous dit, la religion du futur, ce sera une religion de réalisation de soi, c'est-à-dire ce sera une religion qui nous donne les outils pour entrer dans cet état de communion intérieure, qui véritablement transforme notre conscience. Tant que la religion ne fait pas ça, elle reste une tradition. Mais à partir du moment où elle donne des outils qui permettent cette transformation, elle accomplit vraiment la mission pour laquelle elle était pensée à la base. Donc, bien sûr, les enseignements sont importants, les enseignements parlés, les enseignements, les évangiles, la Bhagavad Gita, tous les enseignements qu'on peut trouver aussi dans le bouddhisme, toutes ces informations sont très importantes, mais aussi cette technique donc de réalisation de qui nous sommes vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est la tradition orthodoxe? On appelle aussi cette église l'église des 7 conciles, parce que après 7 conciles, en fait, elle est restée telle qu'elle. En fait, le but vraiment de cette... alors, juste en relation avec la tradition catholique, l'Église catholique, elle, a continué d'accepter d'autres conciles, jusqu'à 21 conciles, alors que la tradition orthodoxe n'en reconnaît que 7 premiers. Sa vocation, c'est de diffuser, de garder, de préserver l'enseignement reçu par les premiers chrétiens. Donc il y a ce désir d'authenticité qui est très forte dans la tradition orthodoxe. Voilà, de garder ces enseignements originels, aussi originels que possible, et de les transmettre. Dans cette vocation, dans cette volonté, elle réussit à préserver et à léguer une richesse de pratique jusqu'à nos jours. Et cette richesse de pratique forme en fait une sorte de caisse à outils, donc qui permettent aux chrétiens orthodoxes de rentrer dans une pratique nourrie, s'ils le souhaitent, bien sûr, hein, s'ils le désirent, pour réaliser cette évolution spirituelle. Le but de la tradition orthodoxe, c'est vraiment cette union avec le divin. J'ai parlé avec des jeunes chrétiens orthodoxes et puis qui me disaient ils avaient un père ou une mère spirituelle qui faisait partie d'un monastère souvent, et puis cet enseignant allait leur donner un ensemble de pratiques. Donc, et toute cette pratique, que ce soit donc la prière du cœur ou la lecture de certains textes, des diètes particulières, des jours de jeûne, prier la nuit, voilà, toutes ces choses comme ça viennent nourrir une expérience intérieure en fait. Et donc, beaucoup de personnes qui vont en Inde pour y trouver les outils que le yoga donne, souvent reviennent à leurs racines chrétiennes et trouvent dans la tradition orthodoxe des outils très similaires et aussi une richesse d'outils et de connaissances qui attirent. La prière du cœur forme la pratique centrale de cette tradition. La prière du cœur, également appelée prière de Jésus, est une dévotion chrétienne d'invocation simple et courte du nom de Jésus, afin qu'elle puisse être répétée en permanence sans distraction de l'esprit. La forme et les mots exacts de cette prière peuvent varier, mais doivent idéalement s'accorder au rythme de la respiration. En sa simplicité, elle forme la clé de voûte de la pratique spirituelle et mystique de l'Église orthodoxe, dont la finalité est l'union à Dieu. Saint Grégoire Palamas, que vous voyez à droite, affirmait qu'on n'avait pas pensé, frères chrétiens, que seuls les prêtres et les moines ont le devoir de prier continuellement, et non les laïcs. Non, non, tous les chrétiens ont en commun le devoir de se trouver toujours en prière. Et c'est l'essence, l'essentiel en fait de la prière du cœur, c'est que c'est une prière qui devient continue pour rentrer plus profondément dans cette expérience intérieure. Alors, quelle expérience elle amène et surtout comment elle agit? Une phrase de Yogananda qui nous permet de comprendre un peu mieux. Les pensées sont enracinées dans le collectif et non dans l'individuel. Alors, une phrase simple, mais qui, si on l'applique justement à notre vie, a beaucoup d'implications.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est simplement, voilà, on est assis dans la cuisine, on a un petit moment de pause, on n'a rien à faire, ce qui va se passer dans notre mental ne dépend pas de nous en tant qu'individu, mais dépend de l'ensemble de notre conditionnement culturel, euh, environnemental, mental, tout court. C'est-à-dire que les pensées qui vont nous traverser, à ce moment-là, ne nous appartiennent pas. Elles sont simplement le reflet de la fréquence de notre conscience. Et ça, on connaît. C'est-à-dire que quelquefois, on rencontre des gens et on se dit, tiens, c'est drôle, toi, tu ressembles vraiment à un tel, ou tu t'exprimes exactement comme telle personne. Euh, voilà, il y a tout de suite des parentés comme ça qui se font. Et en fait, souvent, c'est même la manière de penser qui est la même. C'est-à-dire que la personne habite sur la même fréquence, on pourrait dire, qu'une autre personne, et du coup, exprime la même énergie, exprime la même conscience, les mêmes pensées. Et donc, dans cette vision-là, toute pensée est en fait un mantra. C'est-à-dire que toute pensée vient altérer la conscience de la personne qui la reçoit, avec plus ou moins de force. Cette force, elle va dépendre de la charge émotionnelle de la pensée. Si on a peur de quelque chose, euh, la pensée qui est chargée de cette peur va s'imprimer avec la force de cette peur en nous. Si on est dans la joie pour quelque chose, cette pensée qui vient alimenter cette joie va aussi s'imprimer avec une force différente parce qu'elle est chargée de ce sentiment, que ce soit une émotion ou un sentiment, elle vient charger différemment ou affecter différemment la conscience. Et donc, en réalité, chaque pensée vient altérer notre conscience. La plupart du temps, on est dans des pensées, on pourrait dire parasites ou des pensées un peu aléatoires. Voilà, on est en train de faire quelque chose, on pense qu'il y a un dialogue intérieur qui va dans la tête, et ce dialogue a très peu de force. C'est-à-dire, il est juste là, et puis à un moment, il va essayer d'avoir plus de force en concentrant l'énergie vers de l'anxiété, ou alors vers on se réjouit de quelque chose, un désir, répulsion, etc. Maintenant, la pensée, on peut en prendre le contrôle. Donc, c'est là où tout commence. C'est-à-dire que en décidant de penser quelque chose, on va décider aussi avec quelle fréquence on va s'accorder. Littéralement, dans quelle fréquence, dans quelle demeure intérieure, on pourrait dire, demeure de conscience, on va habiter. Et donc, pour nous permettre de choisir la meilleure demeure, la prière du cœur s'adresse directement à notre représentation du divin. Donc, la prière du cœur vient de la tradition orthodoxe, bien sûr, elle s'adresse à Jésus. On a plusieurs formes de cette prière. La plus courte, c'est Seigneur, aie pitié. Une plus longue, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Ou Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié, ou fais-moi miséricorde. Et enfin, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ça, c'est la forme qu'on trouve le plus souvent sur le mont Athos. Alors attendez, je dois vérifier que ma batterie est bien branchée. En fait, ça dépend de l'utilité qu'on en a. C'est-à-dire, dans des moments où on a besoin d'une phrase courte, on peut prendre une phrase très courte. Dans les moments où on peut aller plus profondément dans le sens des mots, on peut avoir une phrase plus longue, plus riche, et creuser, aller dans le cœur, c'est-à-dire aller dans l'expérience du sentiment que nous donne cette phrase en allant dans chaque mot, c'est-à-dire en ralentissant. Par exemple, le simple fait de dire Seigneur, le mot Seigneur a un ensemble de significations. Si je répète à toute vitesse Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, je ne vais pas forcément avoir le temps de m'immerger, c'est-à-dire de rentrer dans l'oraison d'intelligence, dans la prière avec mon intelligence. Mais si je prends le temps, Seigneur, je me rappelle ce que c'est un Seigneur. Normalement, il a un fief ou un château, mais ici, on parle d'un autre Seigneur. Il a un royaume. Il est pas de ce monde. Voilà, si je rentre petit à petit dans la signification des mots,
Alors même le mot juste Jésus, qui veut dire Dieu sauve, ou Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction, va ouvrir un monde de perception à l'intérieur de moi-même. Et donc cette forme de prière, euh, en fait, nous amène en contact avec des aspects du divin. Maintenant, voilà, je vais le répéter souvent parce que c'est important qu'on adapte les choses à notre affinité. Chacun a une vision du divin qui lui est particulière. Si c'est la mère divine, par exemple, qui nous parle, ou si c'est la nature, ou si c'est la joie, ou l'amour inconditionnel, on peut s'adresser aussi à ces énergies directement et formuler la phrase en remplaçant, en trouvant en fait les mots qui nous plaisent. Voilà, je sais par exemple, pécheur, c'est un mot qui est assez chargé de culpabilité. En fait, le mot pécheur dans la longue phrase, il est là pour nous rendre humbles, c'est-à-dire pour nous mettre en face de nos yeux régulièrement notre imperfection. Non pas pour l'alimenter, mais pour nous en rendre compte et du coup nous motiver à demander de l'aide. Euh, on peut vraiment le vivre de manière différente. Donc moi, je l'ai par exemple laissé de côté. J'en avais une autre pendant un certain temps. J'avais adapté cette phrase-là. Au lieu de « aie pitié de moi », j'avais aussi demandé « bénis-nous, aide-nous, élève-nous vers toi ». Et puis au lieu de « moi seulement », j'avais mis un « nous ». Donc voilà, on peut vraiment l'adapter, cette phrase aussi. L'important étant de prendre le temps de rentrer en fait dans l'expérience de cette prière. 2 images en plus, 3. Ok. Merci Alba pour ces belles, euh, belles images. Donc dans la tradition yogique, dans le yoga, on trouve, alors le yoga lui se veut hors de toute religion. En fait, l'hindouisme, Sanatana Dharma, c'est-à-dire la religion éternelle, l'hindouisme n'est pas une religion comme on le conçoit maintenant avec notre idée moderne. C'est un ensemble de connaissances qui permettent simplement à l'être humain, à tous les êtres, de vivre en accord avec les lois de la conscience, de retrouver notre essence. Donc c'est une tradition dans laquelle le mantra aussi, la récitation du mantra existe. Qu'est-ce que c'est un mantra? C'est un mot ou un ensemble de mots, de sons qui vont avoir un effet sur la conscience. Et dans la tradition du yoga, on a cette idée donc qu'un mantra va être transmis d'un maître à son disciple, va littéralement lui sera donné de manière individuelle. C'est ce que fait Amma. Peut-être que vous avez déjà reçu un mantra d'Amma. Si vous avez reçu un mantra de Amma, c'est vraiment une bonne chose de le répéter. Et on va voir pourquoi d'ailleurs. J'ai ici un texte à vous lire. Donc quelques mots de Amma sur le mantra. Voilà, le nom officiel de Amma, c'est Shri Mata Amritananda Mayi, la mère de la béatitude immortelle. Mes enfants, quand Amma vous donne un mantra, elle sème en vous la graine de la spiritualité. Elle dépose un peu d'elle-même dans votre cœur. Mais il faut ensuite travailler. Il faut cultiver cette graine en méditant, en priant et en répétant votre mantra régulièrement sans y manquer. Il est indispensable de vous investir complètement. Le moyen naturel d'obtenir du yaourt consiste à mettre un peu de yaourt dans du lait chaud. Ayant ajouté le germe, vous devez laisser reposer le lait un moment pour qu'il se transforme en yaourt. Amma a ainsi déposé en vous une part d'elle-même. Vous devez maintenant laisser le lait reposer, c'est-à-dire atteindre un état de silence intérieur grâce à la répétition constante de votre mantra et à d'autres pratiques spirituelles. Votre être tout entier en sera transformé et vous réaliserez votre nature divine.
Pour commencer, psalmodiez le mantra doucement en remuant les lèvres. Puis faites-le mentalement. Ensuite, à chaque inspiration, à chaque expiration, répétez le mantra jusqu'à ce que cela devienne spontané et continu. Vous finirez par atteindre un état de méditation où le mental devient silencieux et la répétition cessera d'elle-même. Alors, dans la tradition orthodoxe, on trouve aussi cette idée-là, c'est-à-dire que en répétant la prière du cœur, à un moment, la répétition se fait d'elle-même, elle devient naturelle. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si vous prenez un mantra ou une affirmation, une prière, et que vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, et vous faites ça pendant plusieurs jours, il y a un moment où quand vous le faites pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Et en fait, elle revient d'elle-même, elle finit par s'installer. Et il y a un moment également où, à force de la répéter, nous disent les pères, voilà, dans la tradition orthodoxe, on nous dit répète ta prière jusqu'à ce qu'elle se passe d'elle-même, donc qu'elle se répète toute seule, ça se passe tout seul. Et puis il y a un moment où tu arrives dans un état de silence, un état de prière dans lequel toute répétition est inutile. Et là, la prière a accompli sa mission d'une certaine manière. La prière répétée nous a amené dans l'état de prière, où la récitation du mantra nous a amené dans l'état, un état profond de méditation, d'union. Et dans ce moment-là, on peut en effet arrêter cette répétition. Voilà, donc c'est ce dont je vous parlais. En fait, les deux, en fait, c'est intéressant même de voir que les traditions particulièrement les traditions de la prière du cœur et certaines traditions dans le yoga de communion intérieure sont très similaires, à tel point que Swami Kriyananda, en allant donc rechercher dans ce qu'est la prière du cœur, disait que les formes les plus avancées de cette prière, qui inclut la respiration, sont très proches de ce que Yogananda a enseigné et qui s'appelle le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est un peu la pierre précieuse de l'enseignement de Yogananda. C'est vraiment une manière de faire l'expérience de cette communion intérieure. La méditation donc qu'on pratique ensemble, c'est une autre manière d'aller dans cette communion, et c'est aussi une préparation à ce kriya. En fait, pour vraiment aller progressivement, pour ne pas brûler les étapes, mais aussi parce que le système nerveux doit s'adapter à cet afflux de conscience, à cet afflux d'énergie. C'est dans le système nerveux que tout ça va passer. Et donc la méditation Hongso qu'on pratique ensemble, elle nous habitue à cette expansion-là pour qu'on puisse faire rentrer ensuite plus à l'intérieur. Donc oui, il y a une parenté vraiment intéressante entre prière du cœur et kriya, entre prière du cœur et mantra japa, quand ce mantra est également associé à la respiration. Et en effet, dans la tradition, c'est intéressant aussi de voir que la tradition orthodoxe a gardé cette, cette idée que on a besoin d'un père spirituel, que l'Église elle-même ne suffit pas. On a besoin d'une personne qui nous soit, qui en fait nous guide dans notre évolution spirituelle. Voilà, chose qui existe bien sûr dans le yoga, qui a un petit peu disparu dans les cours de yoga, où on a des professeurs de yoga et non pas des maîtres spirituels, vraiment. Alors, quelle est l'efficacité de cette pratique, ou plutôt de quoi en fait dépend son efficacité? Eh ben, de la sincérité et de l'intensité de présence pendant la récitation. Je vous parlais tout à l'heure on peut répéter une phrase longue à toute vitesse, ou on peut aussi prendre le temps de rentrer dans la signification des mots.
et du coup de rentrer dans l'expérience, non pas seulement dans la répétition vocale, mais on peut rentrer dans l'expérience de la prière. Et donc plus on va prendre le temps d'aller dans cette expérience, et plus la prière va devenir efficace, plus la répétition, que ce soit un mantra ou une prière, va devenir efficace. Et Amma le dit très bien, donc répéter un mantra machinalement, et on peut interchanger ici mantra et prière, c'est comme écrire une lettre sans mettre de timbre sur l'enveloppe. C'est là où l'importance de la concentration apparaît. Je me rappelle de cette histoire, une maman, et en fait son fils était à l'hôpital pour une histoire, je ne sais plus ce que c'était, mais un problème assez grave. Et donc cette mère qui était croyante, qui avait foi, priait pour son fils. Et elle se plaignait à Swami Kriyananda, elle disait, mais c'est terrible, même dans cette situation-là, j'arrive pas à concentrer mon attention. Elle disait, je sais que ma prière dépend de ma force de concentration, et même dans cette situation où la vie de mon fils en dépend, j'arrive pas, je me mets à penser à des choses, des milliers de choses qui n'ont rien à voir, superflues et inutiles. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire si on veut que nos prières aient une force, que nos mantras transforment notre conscience, on a besoin de développer la concentration. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait ensemble tous les jours. C'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours, vraiment. Enfin, en tout cas, avec ceux qui viennent méditer. C'est pratiquer ces techniques de concentration et apprendre à garder la concentration là où on veut la garder. Et petit à petit augmenter ce temps-là. Voilà, l'être avec le timbre. Oui, on va s'arrêter doucement pour aujourd'hui et aller vers un petit moment de pratique, et on verra la suite la semaine prochaine. Mais juste quelques mots encore. Plusieurs manières de pratiquer la récitation. La graduation va d'une manière extérieure vers une manière intérieure. En fait, plus on intériorise la prière et plus on aura des effets. Mais plus notre conscience est extériorisée et plus on aura besoin de commencer à l'extérieur. Ça veut dire, si je suis voilà, très dispersé après une journée de travail, j'ai vu beaucoup de monde, j'étais peut-être au supermarché, fait beaucoup de courses, je rentre à la maison avec une certaine hâte, et puis je m'assois pour un moment d'intériorisation, de méditation ou de prière. Là, si j'essaye d'aller directement dans le ressenti de chaque mot, ça risque d'être difficile. Si je prends une longue phrase ou un long mantra et que j'essaye d'aller dans l'expérience de chaque syllabe, etc., de chaque mot, mon mental risque de pas me laisser assez de place, assez de tranquillité pour que je puisse descendre dans l'expérience. Et donc, dans ce moment-là, c'est important de commencer avec une manière plus extérieure, on peut dire plus énergique. C'est-à-dire, on bouge les lèvres, peut-être on répète à voix haute. Il y a certains mantras qu'on ne devrait pas répéter à voix haute, mais dans ce cas-là, on bouge les lèvres simplement et on va les dire comme un poisson. Voilà, on bouge juste les lèvres et on répète, on répète, on répète. Et au début, assez rapidement, pour ne plus laisser la place aux autres pensées. Ensuite, avec le temps, on va ralentir un petit peu. Alors, en fait, on peut arrêter le partage ici. Alors, c'est moi qui dois le faire. Ensuite, avec le temps, on peut ralentir voilà, comme ça je peux vous voir à nouveau, la récitation, et en ralentissant la récitation, être plus conscient de là où on focalise l'attention. Alors Yogananda nous dit, voilà, un endroit propice pour une prière, pour une récitation, ce sera de focaliser l'attention à la jonction des sourcils ou dans le cœur. Ce qu'on retrouve aussi dans la tradition orthodoxe, avoir l'attention dans le cœur. Donc vraiment ici, c'est une question d'habitude, aussi d'affinité. Vous pouvez faire l'expérience de l'un ou de l'autre. Et quand la prière s'est ralentie et qu'on commence donc à en ressentir on appelle un échauffement du cœur ou un changement de perception un petit peu du corps, du monde,
on peut rentrer dans une récitation encore plus lente qui implique la respiration. Et donc là, on va allier littéralement le rythme de la phrase avec le rythme de la respiration. Donc ça peut donner pendant une inspiration une prière, un mantra, pendant une expiration une prière ou un mantra. Ou si le mantra et la prière sont très courtes, pendant une inspiration deux ou trois prières, pendant l'expiration deux ou trois. Et donc c'est ça que je vous propose de faire ensemble, c'est d'aller de l'extérieur vers l'intérieur avec une prière. Alors je vais vous donner une prière et une affirmation. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ô guide divin, donc guide intérieur, ô guide divin, guide-moi en chaque instant de ma vie. Guide-moi, pardon, maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Je la répète encore une fois que vous puissiez bien la retenir. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. En fait, plutôt que de vous donner en plus une affirmation, on va simplement pratiquer avec celle-là. Si vous voulez pratiquer avec une autre phrase ou une autre prière que vous avez l'habitude de pratiquer, bienvenue, pas de problème. L'important, c'est plus d'aller d'une étape à l'autre que le matériel lui-même. Donc, commençons avec une double inspire. Dos bien dressé, on tend tous les muscles et on relâche tout. Une deuxième. Contraction jusqu'à ce que les muscles vibrent. Et troisième. Voilà, là on est en train de rassembler toute la force, toute l'énergie en nous-mêmes pour l'impliquer dans la prière, dans la récitation. 3 respirations donc triangulaires, on inspire sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Une dernière, inspire. On retient la respire. On est en train vraiment d'alimenter en énergie ce lobe frontal et on expire. Pour préparer le terrain pour ce moment de récitation. Maintenant, on laisse la respiration aller à son rythme. On s'en préoccupe plus. Et on va répéter donc sans faire de bruit, mais en bougeant les lèvres, le mantra ou la prière donc qu'on a choisi. Et je vais répéter celle que j'ai donnée tout à l'heure. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase, notre phrase, avec de l'élan, c'est-à-dire que pour l'instant on laisse pas beaucoup de temps. On laisse même pas du tout de temps entre les phrases. On laisse les lèvres bouger avec cette répétition.
Tout en répétant la phrase, on concentre l'attention dans le lobe frontal ou dans le cœur si vous avez déjà l'habitude de le faire dans le cœur. Sinon, restez là-haut, c'est bien aussi. On va garder ce rythme encore une minute entière. On laisse le corps se détendre. On ralentit légèrement avec la répétition pour ressentir un peu plus la force des mots, la couleur des mots. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On ne laisse pas de pause entre les phrases, mais on reste à un rythme plus tranquille. On goûte à chaque mot. Et maintenant, on va allier la respiration au rythme de la récitation. Pour la phrase que j'ai donnée, vous pouvez assez confortablement répéter une phrase sur l'inspire et une phrase sur l'expire. Sinon, adaptez à votre respiration. La respiration est contrôlée, un peu plus profonde que d'habitude. Alors maintenant, une clé pour approfondir grandement l'expérience, c'est de prendre plaisir à l'expérience. Si on savoure consciemment ce qu'on est en train de vivre, ça va devenir de plus en plus savoureux.
et on ralentit encore un petit peu la phrase pour aller encore plus profondément dans l'expérience de chaque mot. Pour aller dans l'expérience de chaque mot, laissez le sens des mots se révéler à vous. C'est pas une réflexion intellectuelle, c'est plutôt laisser le sens du mot dans sa profondeur se révéler. Et pour terminer, on va aller maintenant encore un peu plus dans le sentiment global que nous donne cette phrase, cette prière ou ce mantra. Imaginez que cette prière a un goût, puisque c'est bien le cas, et savourez ce goût plus consciemment encore. Enfin, on va abandonner maintenant la récitation, la répétition, et juste garder la respiration et le goût. Donc on fait l'expérience de ce qu'on a rassemblé. Maintenant, si on reste, si on attendait longtemps encore de cette manière, le goût finirait par s'estomper un peu. Et c'est ce qui nous ferait naturellement revenir à la récitation, à la répétition de la prière. Donc voilà, un petit miniature de l'expérience ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'emmener cette pratique dans votre semaine. Voilà, en fait, on va approfondir ce thème la semaine prochaine encore.